Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dernier jour de la semaine normalement. Donc du coup, on finit avec le CDD, donc on a encore deux parties, le droit collectif et la remise aux salariés. Donc dans le droit collectif, il y a certaines précisions qui doivent être indiquées dans le CDD, notamment l'intitulé de la convention collective applicable dans l'entreprise, le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire, le nom et l'adresse de l'organisme de prévoyance si l'entreprise est affiliée, malgré que ce soit quand même obligatoire. L'intitulé et la référence de l'accord collectif qui institue le contrat, donc s'il s'agit d'un CDD à objet défini par exemple. Il y a certaines conventions qui précisent des particularités, donc du coup il faut faire attention à regarder, donc à appliquer le droit du travail, mais également à voir ce qui se passe dans votre convention collective applicable pour voir si la convention n'a pas d'éléments plus favorables pour le salarié, auquel cas vous devrez appliquer la convention. Il faut toujours mettre le plus favorable pour le salarié dans son contrat ou dans tout ce qui tourne d'ailleurs autour du salarié. Si le droit du travail est moins avantageux que votre convention collective, vous devez appliquer votre convention collective. Et inversement, dans le cas contraire. Ça, c'est une des bases du droit social. Ensuite, on est sur la partie remise aux salariés. Alors, on n'oublie pas que le CDD doit être remis obligatoirement avant 2 jours ouvrables, donc avant 48 heures. Sinon, requalification en CDI. Donc attention à ça. Et généralement, c'est même mieux de le donner avant qu'il embauche, quoi. Si vous pouvez, essayez de le donner avant. Ensuite, si on ne respecte pas, donc voilà, comme je vous disais, le délai de transmission, donc là, requalification en CDI, et ça peut être, c'est pas forcément par le juge, ça peut être par le salarié, hein. Donc attention à ça, vous avez un risque prud'homal derrière, si c'est pas remis en temps et en heure. Et si vous ne respectez pas en plus cette disposition, le salarié a aussi le droit à une indemnité à la charge de l'employeur égale au maximum à 1 mois de salaire. Donc attention à ça, et encore une fois, faites appel à un professionnel du droit social pour faire vos contrats de travail. C'est vraiment ultra important parce que vous l'aurez vu, il y a plusieurs conditions à respecter. Si elles ne sont pas respectées, vous allez être ennuyé, j'ai envie de dire. En plus de ça, faire appel à un professionnel, ça permet aussi d'ajouter des clauses. Parce que par rapport au style, j'ai envie de dire, de candidat qu'on souhaite recruter, on peut ajouter aussi des clauses qui seront favorables pour vous en tant qu'employeur. Voilà. Donc ça, c'est plein de choses à savoir. Donc on n'oublie pas ça, on respecte bien tous les éléments. Et si on a un doute, on fait appel à un professionnel. D'ailleurs, je suis là si vous avez besoin. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique.